Bienvenue sur la capsule numéro 5. On va voir aujourd'hui la destination. Waouh! Alors, si tu n'es pas encore abonné, eh bien, n'hésite pas à le faire. Ça serait super que tu m'aides à atteindre les 100 000 abonnés. Si tu veux bien, eh bien, tu partages parce que ça peut aider plein d'autres personnes. Et n'hésite pas à commenter. C'est ce qui crée de l'interaction et moi, je me régale toujours à répondre personnellement. Eh oui, c'est moi qui réponds. Alors, cette capsule sur la destination qu'on appelle les objectifs. Moi, je préfère appeler la destination. C'est important d'avoir dans sa vie des destinations, là où je vais. Parce que si je n'ai pas une destination, je ne sais pas où je vais et je me sens perdu. Alors, très souvent, il y a des personnes qui disent « mais je me sens perdu dans ma vie ». Ben oui, est-ce que tu as une destination claire? Parce qu'imaginez que vous preniez votre voiture et vous dites « bon, je ne sais pas où je vais, je verrai bien où je vais ». D'accord? Vous n'avez pas forcément pris les vêtements adéquats et vous partez en Finlande là-bas, en plein hiver. Vous arrivez dans la neige et vous dites « je n'ai pas amené les vêtements qu'il fallait ». Ben oui, ça se prévoit. Donc une destination, il faut qu'elle soit claire. Mais surtout, le plus important, c'est le moteur. Quel est mon moteur? Pourquoi je veux atteindre cet objectif? Et je rencontre très souvent, chez les entrepreneurs que j'accompagne, qu'en fait, ils ne sont pas sur le bon moteur. Même des entrepreneurs qui font plusieurs millions, je dirais, de chiffre d'affaires, ils ne sont pas forcément sur le bon moteur. Et à un moment donné, ça vient coincer. Pourquoi? Parce que ça va manquer de sens pour eux. Et donc, je te fais part du dernier mentoring que j'ai fait sur un entrepreneur qui, justement, embrasse plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, ce qui se produit, c'est que il a fait tout ça. Il a mis toutes ses entreprises en marche pour prouver à son père qu'il était capable de le faire. Parce que son père le dévalorisait tout le temps, lui disait de toute façon tu seras un bon à rien, tu ne pourras jamais rien faire de ta vie, tu ne bosses pas à l'école, t'es nul, machin, etc. Et on a découvert effectivement dans le mentoring que, eh bien, il faisait tout ça pour faire plaisir à son père, pour prouver à son père. Et ça, c'est pas un bon moteur. Ça peut être un bon moteur, je dirais, pour te mettre en marche. Mais à un moment donné, ça va avoir ses limites. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps en train de vouloir prouver quelque chose. Et ça, c'est pas OK pour toi. Pour toi, pas pour les autres, pour toi. Et on va voir aussi pour les autres. Et donc, on a transformé ce moteur, qui est que maintenant, il ne fait plus pour prouver à son père, il fait pour donner une meilleure vie à ses employés. Ça veut dire qu'effectivement, eh bien, on a réussi à mettre en place un écosystème. Il avait déjà quand même cette mentalité, à mettre un écosystème où chaque employé de sa boîte est là pour s'épanouir. Et donc maintenant, son moteur, c'est d'amener de l'épanouissement à tous ses collaborateurs, à tous ses employés. Et ça a monté, je dirais, la qualité en fait de sa motivation. C'est quelqu'un qui ne s'épuise plus, il prend beaucoup plus de plaisir et de sens à sa vie, en fait, à tout simplement avoir plus de contact avec ses collaborateurs et à s'apercevoir qu'ils sont de plus en plus épanouis dans sa boîte. Et ça, c'est génial. Il est parti sur un autre moteur. Donc, je prends cet exemple pour te montrer qu'en fait, eh bien, c'est à tous les niveaux qu'on peut mettre ça en place. Si tu es en couple, pour ne pas reproduire ce que faisaient tes parents parce qu'ils se tapaient sur la gueule, ou ils s'engueulaient, ou ils se tournaient le dos, eh bien, ce n'est pas forcément non plus un bon moteur. Le bon moteur, ça va être quoi? Ça va être le partage. Ça va être le fait de voir grandir l'autre à tes côtés dans le couple. C'est ça qui est un bon moteur. Et en fait, c'est intéressant de se poser et de se dire, OK, moi, dans mon couple, dans ma vie amoureuse, parce que ce n'est pas forcément le couple, dans ma vie financière, dans ma vie professionnelle, dans ma vie amicale, le moteur, c'est ça. Je veux des amis parce que je veux surtout pas rester seul. C'est pas un bon moteur. Je veux avoir un travail qui gagne beaucoup d'argent parce que mes parents n'en gagnaient pas. C'est pas un bon moteur. Pourquoi? Parce que là, tu vas travailler pour l'argent et tu vas pas travailler par l'argent. Par l'argent, ça va changer la donne. Parce qu'effectivement, je veux gagner de l'argent, mais cet argent va me permettre de faire profiter, par exemple, d'autres personnes autour de moi, des collaborateurs, ou va me permettre, je ne sais pas moi,
d'aider dans une association, de monter une entreprise équitable. Quel est le moteur? Et en fait, un bon moteur, c'est quand tu ne fais pas les choses pour toi. C'est quand tu les fais aussi pour le bien-être des autres. Il y a un besoin qu'on appelle le besoin de contribution qui est en haut de la pyramide de Maslow. Si tu ne connais pas la pyramide de Maslow, va voir sur Internet, c'est intéressant. Ça parle de nos besoins fondamentaux jusqu'à nos besoins les plus élevés. Et en fait, celui qui va nous rendre le plus heureux, c'est le besoin de contribuer. Et donc, quand on va avoir une vie uniquement tournée vers soi, où on va, je dirais, faire les choses uniquement pour soi, eh bien, notre plaisir, à un moment donné, il va être limité. Et c'est là où ça va perdre du sens. Quand on le fait pour soi, bien entendu, mais également pour le bien-être des autres, là, boum, ton plaisir, il est décuplé. Alors quand je parle de plaisir, c'est même pas le plaisir, c'est ce bonheur intérieur. Donc en coaching, on travaille beaucoup sur les destinations et sur les objectifs. Mais ce qui est essentiel, c'est de travailler sur le moteur. Et ça, il y a peu de coachs qui travaillent dessus, sur le moteur en fait. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, attention. Mais j'ai fait beaucoup de coaching et je trouvais qu'il manquait ça. Et le moteur, en fait, eh bien, c'est intéressant d'aller, je dirais, le scanner, le canaliser. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas forcément consciente, en fait, de quel est son moteur. Et par rapport à cet entrepreneur dont je te parle, eh bien, ça s'est fait en canalisation. Effectivement, j'ai vu un père qui était, je dirais, très humiliant avec lui. J'ai fait de suite le lien avec son business. Et j'aurais pu dire, ben non, ben tout roule pour lui, c'est bon, il n'y a pas de souci au niveau financier. Je ne vais pas travailler cet aspect-là. C'est le premier aspect que j'ai travaillé. Le premier aspect, ça a été quel est son moteur en fait. Parce que sa demande était tout autre en plus. C'était plus pour un problème de santé. Mais j'ai fait le lien avec le fait qu'il s'épuisait à vouloir donner un sens qui n'était pas le bon dans sa profession. Je dirais que tous mes mentorings sont basés là-dessus. C'est d'aller scanner et canaliser, on va voir ça dans une prochaine vidéo, pour pouvoir justement trouver la quintessence de la personne. Donc, quelle que soit la destination que tu prends, pose-toi et demande-toi si tu as le bon moteur. Demande-toi si ça respecte ta quintessence. Et là, tu vas aller dans une connaissance profonde de toi-même. Je te retrouve pour la prochaine vidéo.